Chers élèves, alors cette vidéo elle sera courte, tout simplement parce que je vais quand même seulement vous présenter le travail que je vais vous demander de préparer pour la semaine prochaine, jeudi et vendredi prochain. Donc la première chose à faire, c'est préparer ce texte de lecture. Vous êtes en train de le voir, voilà. Comment est-il mort? C'est un tout petit texte. Là aussi, on est toujours dans le dialogue, dans le texte de théâtre, ou bien dans les pièces de théâtre. Vous allez le lire, vous allez expliquer les mots difficiles et vous allez répondre aux questions. Vous avez seulement 4 questions. 4 questions qui sont à la portée, donc ils ne vont pas vraiment créer problème. Donc j'espère que vous allez préparer ce travail pour le jeudi prochain. Inch'Allah, le jeudi prochain, je vais vous faire une vidéo dans laquelle on va parler de ce texte et on va le traiter pour l'expliquer et répondre aux questions. D'accord? Du même, je vais vous demander de faire un autre travail, de préparer un autre travail, un travail de l'orthographe sur la page 392. C'est l'orthographe, d'accord? Et c'est une leçon qu'on a déjà vue, mais on n'a pas vraiment eu le temps de commencer les exercices et de faire le travail. Donc, il s'agit des homophones, d'accord? Les homophones. Et là, on va voir les homophonies verbales, c'est-à-dire les homophones ou bien les verbes qui ont cette prononciation, qui ont la même prononciation, mais qui exigent certaines interventions, bien certaines attentions pour pouvoir les distinguer. Donc, c'est pas la peine de revoir ce qu'on sait déjà, de parler toujours de la même chose, puisque les homophonies verbales, on les a traitées, ça fait 3 ans qu'on les traite, et tout ça, vous le savez très bien. Donc, je vais vous demander quand même de faire certains exercices et je vais vous donner un petit résumé là le vendredi prochain. Je vais vous envoyer une petite définition à titre de rappel de cette leçon, d'accord? Mais en attendant, je vais quand même vous demander de faire l'exercice, voilà, l'exercice 1, 2, 3, 4 et 5 de la page 392 et 393. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Et il s'agit vraiment des homophones qu'on a déjà vus, qu'on a déjà traités, et surtout en ce qui concerne les verbes, d'accord? Dans le premier exercice, c'est faire la distinction entre l'infinitif et le participe pour les verbes du premier groupe. Dans le deuxième exercice, faire la distinction entre l'infinitif, le participe et même la terminaison de l'imparfait et du présent en ce qui concerne EZ, parce qu'on a toujours, pour les verbes du premier groupe, cette partie qui se répète en fin. On a toujours le et qui se répète, donc on risque de faire la confusion. Lorsque je dis par exemple regarder, je ne sais pas quel regarder je vais écrire, est-ce que c'est avec ER, avec accent, avec AIT, avec EZ, donc vous allez faire cet exercice. Puis, vous allez faire l'exercice de 3, les homophones de mais et mais, donc mais et mais le pronom personnel avec l'auxiliaire être, c'est pas vraiment difficile pour vous. Les mêmes choses pour l'exercice 4, c'est t et t, le pronom avec l'auxiliaire être plus le déterminant. La même chose dans l'exercice 3, il y avait aussi le déterminant possessif mais. Et pour l'exercice 5, vous allez compléter par ma et ma le pronom personnel avec l'auxiliaire avoir ou bien le verbe avoir, puis là le déterminant possessif ma. Donc je crois que ces 5 exercices ils sont clairs. Ça ne demande pas vraiment une explication, une nouvelle explication. C'est déjà expliqué, c'est déjà fait. Donc je vous demande s'il vous plaît de les faire. La semaine pour le vendredi prochain, vous aurez une vidéo sur laquelle on va répondre à ces questions. On va faire quand même un petit rappel sur les homophonies verbales et je vais vous demander de compléter la suite du travail. D'accord? Vous aurez cette copie juste après cette vidéo pour pouvoir voir ces exercices d'une manière claire. Ce que je tiens à vous dire, c'est une chose, s'il vous plaît, j'espère que vous êtes en train de m'écouter, que vous êtes en train de suivre. Je tiens à vous dire qu'il ne faut pas vraiment se décourager. Il ne faut pas dire que ça y est, on a terminé les études, c'est pas la peine de
de faire un effort, c'est pas la peine de travailler, c'est pas la peine d'écouter ce que disent les profs. Je vous conseille de ne pas vraiment suivre cette vague qui est quand même un peu destructif, dans le sens où vous allez prendre une longue pause. C'est pas très facile de rester pendant des semaines sans ouvrir le livre, sans étudier. C'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour vos connaissances, pour votre savoir. Oui, je sais que la situation est difficile. Je sais que des fois, on n'a pas vraiment envie de suivre. Je sais très bien que la situation est différente, que c'est pas la même chose comme le fait d'être en classe, d'être ensemble. Je vais vous le dire, je vais l'avouer. Moi aussi, je trouve vraiment une grande difficulté, malgré que ça paraît simple, facile, une grande difficulté à préparer ça, à transmettre ce message. Et je trouve quand même une petite peine à faire ce travail, en supposant que vous êtes en train de le suivre ou vous n'êtes pas en train de suivre. Voilà pourquoi je vous conseille, s'il vous plaît, de rester les mêmes élèves, de rester toujours attentifs, de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, continuer à travailler. Faites un planning, suivez vos études au moins 2 ou 3 heures par jour, au moins 2 heures, je sais pas moi le nombre de temps qu'il vous faut, mais au moins essayez ou bien tâchez à ouvrir et à faire un travail au moins 1 ou 2 travaux par jour. Ça serait quand même très important. Alors, j'espère que vous allez suivre mon conseil, j'espère que vous allez rester sérieux, j'espère vous voir le plus tôt possible et à la prochaine fois.